J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une question qui, moi, m'a beaucoup taraudé dans mon chemin et qui taraude aussi les gens que j'accompagne, qui est comment est-ce qu'on fait pour trouver son truc quand on aime plein de trucs. Ça me rappelle une anecdote qui date, je crois que c'était il y a 4 ans, j'avais le plaisir de travailler avec un éminent coach, conférencier sur le thème de la créativité, et on était en train de discuter juste avant l'intervention dans l'entreprise où on allait travailler, et c'est marrant parce qu'à un moment donné il me dit: tu fais quoi en fait? Et il dit: parce que voilà, moi j'adore travailler avec toi et j'ai flashé ce que tu fais, mais je suis vraiment en difficulté quand je dois expliquer à quelqu'un, un client, etc., ce que tu fais. Il me dit: ouais, c'est pas clair, tu fais trop de trucs, ça y est, le gros mot trop était prononcé, et tu devrais choisir, ça y est, deuxième gros mot. Et je me suis retrouvée vraiment super activée par ce qu'il m'avait dit. J'ai essayé de commencer à expliquer, mais ça partait un peu dans tous les sens. Et je me suis retrouvée vraiment à la fois blessée par ce qu'il avait dit, parce que j'avais l'impression que voilà, quand il me disait choisir, j'ai l'impression que j'allais devoir me couper un bras ou une jambe. Vous savez, c'est comme chez le boucher, hein, vous demandez 800 grammes de viande, mais il y en a 880, et on vous dit: il y a trop, il faut couper un morceau pour que ça rentre à la taille voulue. Et à la fois, je me disais, mais il a raison sur un point, c'est que c'est pas très clair. Alors j'ai beaucoup travaillé à clarifier effectivement ce que je faisais. C'est de là qu'est venu le nom de mon métier, éveilleuse de possible, en me disant finalement, mais je le fais selon des casquettes différentes, coach, conférencière, consultante, formatrice, blogueuse, etc. Mais finalement, je fais une seule et même chose. Donc ça a mené chez moi en tout cas à une référence, à une réflexion assez intéressante et éclairante. Mais je vous parle de cet exemple-là parce que moi j'étais déjà pourtant sur mon chemin, j'avais déjà trouvé mon truc, c'est-à-dire aider les autres. Mais on me ramenait encore avec cette question de: tu te disperses, tu fais trop de choses différentes, et puis avec les corollaires aussi que j'ai entendu toute ma vie, du genre: tu vas pas au bout des choses, tu changes tout le temps d'avis. Ça vous parle, ça vous rappelle des trucs? Et cette question effectivement de trouver sa voie, et vous entendez bien que dans les expressions, même trouver sa passion, trouver son chemin, trouver son job, trouver sa mission, etc., tous ces trucs sont toujours au singulier en fait. Et la société nous aligne comme ça, nous conditionne dans un système où on pense qu'on a trouvé un chemin, donc un seul, et en plus de ça, un peu du genre qui va tout droit là après, ok? Une fois que tu as choisi, genre c'était sur des rails et c'est jusqu'à la pension ou après. Et on est nombreux à ne pas nous sentir du tout bien avec cette vision très linéaire des choses. Et on passe, moi j'ai passé du temps et j'accompagne pas mal de gens qui passent leur temps, qui essayent de dépatouiller cette question en essayant de dire: bon voilà, j'ai un panier avec plein de trucs, je peux en prendre qu'un, je peux en emporter qu'un avec moi. Oh mince, lequel je vais choisir? Et je vous passe les détails sur l'état de stress, de renoncement, de frustration, de perdition dans lequel ça peut vous mettre à ce moment-là. Et même à l'intérieur d'un chemin, moi quand j'ai choisi mon métier même de coach, on va dire que c'était une de mes casquettes principales, on me disait aussi: oui, mais il faut que tu choisisses, donc tu dois être formatrice ou coach déjà, puis même si tu es coach, il faut te spécialiser. Ah oui, tu dois trouver, je sais pas moi, un thème ou un public. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, ma spécialité, c'était d'être généraliste. Que mon expertise, c'était la transversalité. Ah, d'accord, ok, donc ça veut dire qu'on peut à la fois gagner en heures de vol, en valeur ajoutée, en expérience à proposer, et une forme de talent spécifique, et à la fois, ce talent peut lui-même recouvrir quelque chose qui est plus global. Ah, cool, bonne nouvelle. Et donc, finalement, moi, c'est ce que je fais dans mon atelier. C'est une matinée, et ça se passe à Bruxelles, et ça s'appelle comment trouver son truc quand on aime plein de trucs. Et si vous avez eu envie de me rejoindre, ce sera l'occasion de discuter ensemble beaucoup plus en détail sur c'est quoi vos aspirations, c'est quoi qui vous bloque. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez trouver un truc, ou en tout cas trouver un état de joie, de contentement, de satisfaction, de kiff total dans votre chemin de vie en faisant plusieurs choses différentes. Voilà, et je distribuerai des petits mots avec des permissions pour faire un job diversifié, varié, et je vous expliquerai pourquoi aussi on peut reprendre sa liberté, reprendre sa permission et se composer finalement la vie qui vous convient si vous êtes comme moi, plutôt un rond au pays des carrés, vous aimez bien la diversité, vous aimez bien l'aventure, vous êtes vite au bout des choses, et c'est pas que vous changez d'avis, mais que vous rajoutez à votre liste de passions des choses nouvelles. Donc voilà, rejoignez-moi, vous trouverez toutes les infos sur le site éveilleuse.com dans la page agenda, et vous découvrirez aussi tous les autres ateliers que je vous ai préparés pour vous nourrir, vous ressourcer, vous former, vous transformer aussi en toute légèreté. À tout bientôt, ciao!